En matière de discrimination, certains bailleurs sociaux se veulent exemplaires. On a mis en place, pour les communes qui sont d'accord, une présentation anonyme des dossiers en commission d'attribution des logements. Ça signifie que les logements, les dossiers sont instruits par des instructeurs qui ont connaissance de la totalité du dossier. Par contre, devant les membres de la commission, ils ne présentent ni le nom ni la nationalité des demandeurs et la commission donc se prononce en fonction d'éléments objectifs tels que le revenu, la situation actuelle et l'ancienneté de la demande. Mais comment faire côté privé? Selon Maud Olivier, face aux discriminations, bien souvent les agences immobilières comme les publics se retrouvent démunis. Le partenariat signé cet après-midi avec le Conseil général devrait permettre de pallier ce problème. Je pense que ce qui serait très utile pour les agences immobilières, c'est d'avoir eux-mêmes des outils pour pouvoir orienter les publics en difficulté, les publics qui viennent pour demander un logement et leur rappeler quels sont leurs droits, les droits communs auxquels ils peuvent prétendre, ce qui les aiderait probablement énormément. Pour les agences, lutter contre les discriminations, c'est également toute une pédagogie à mettre en place auprès des propriétaires qui louent leurs biens. Bien évidemment, souvent les propriétaires peuvent avoir des a priori sur certains domaines en termes de discrimination, donc on doit leur rappeler par la loi, puisqu'il y a des engagements d'ordre pénal qui sont en cours, et donc on doit leur expliquer effectivement comment les choses doivent se passer réellement. Pascal Cochebray rappelle également qu'il faut parfois faire attention à ne pas confondre discrimination et dossiers irrecevables. Selon lui, dans le centre Essonne, près de 70% des dossiers de locataires ne correspondraient pas aux biens recherchés.